voir ta gloire se manifester. Dans le nom de Jésus et de quelqu'un qui va bien. Alléluia. Une proclamation. Alléluia. Le système qui vous réunit ce soir, c'est annulons les réclamations. Alléluia. Mais que veut dire réclamation? Réclamation veut dire revendiquer. Alléluia. Mais il faut que je fasse la part des choses avant que j'aille dessus. Quand je prends Jérémie 39, versets 29 à 30, il dit en ces jours, on ne dira plus les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Il y a beaucoup qui ont fait de confusion, mais non, il n'y a pas de confusion dans ce qui est réclamation. La réclamation, c'est ce que tu as semé que tu récoltes. Alléluia. Alléluia. Avant, si ton père avait tué, les conséquences jaillissaient sur toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si ton père avait tué, ton père avait adoré pour lui-même. Maintenant, Dieu a abrogé. Les conséquences ne tombent pas sur toi. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut faire la part des choses? Maintenant, tu peux avoir réclamation comme toi-même là. C'est difficile, tu dis bon, si j'ai eu ça, voilà. Si ça là, ça s'est passé, voilà ce que je vais faire. Si tu ne fais pas, ça peut te réclamer. Bon, on va lire le verset qui nous intéresse. Le premier verset, on va prendre Luc 22. Verset 31 à 32. C'est très important ce qu'on va faire. En tant qu'enfant de Dieu. Luc 22, 31 à 32. On va lire la parole de Dieu. Verset 38. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cimer comme du fromage. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. On s'assoit. Bien-aimé, je peux dire qu'un enfant de Dieu, celui qui va à l'église, peut être réclamé. Même un pasteur peut être réclamé. C'est pourquoi avant de faire l'œuvre de Dieu, il faut que beaucoup de jours soient débarrassés. Alléluia. Je prends le cas de Pierre. Pierre qui était avec Jésus. Pierre, je te dis, c'est pasteur second. Alléluia. Et Pierre, il était dans une zone de pêche. Est-ce qu'on comprend? Il était dans une zone de pêche. Donc, j'ai dit souvent dans la Bible, il y a des non-dits. Peut-être qu'en son temps, si on réclame Pierre, peut-être qu'en son temps, le papa ou bien la maman de Pierre, on dit, hey, mon fils, s'il grandit, il faut qu'il soit grand pécheur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme moi je fais mon enfant, ou bien il y a quelqu'un qui est en difficulté, on va voir le cas, qui est en difficulté, il faut forcément un enfant. Au lieu de se tourner vers Dieu, il va vers une divinité. Souvent, dans nos zones, ce soit la forêt, soit l'eau, soit l'eau là. Si tu me trompes, enfant, on va dire, tu connais. Voilà pourquoi vous allez constater que lors des délivrances, parce qu'il faut faire attention, vous allez voir que quand quelqu'un est sous onction, tu peux savoir si cette personne est réclamée ou pas. Donc, c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir un père spirituel qui te suit, que tu sois pasteur, que tu sois fidèle. Il faut avoir quelqu'un qui te suit pour pouvoir détecter ces réclamations. Quand Pierre même, le grand Pierre, le était réclamé. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es exemple de tout ça. Alléluia. Alléluia. On va prendre le cas de... On prend 1 Samuel. 1 Samuel 1, verset 9 à 11. Ça, c'est expliqué encore. 1
Ben, ils ne sont pas prêts, ils vont voir leur vie. Alors, la parole. 1 Samuel 1, verset 9 à 11. Anne se leva après que l'on eut mangé et puis à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un feu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Sa rivale se moquait d'elle. Elle voulait tout pour un enfant. Mais le problème, elle ne savait pas qu'il y avait un temps pour son enfant. Alléluia. Le temps n'était pas arrivé. Elle voulait tout pour. Elle voulait l'enlever sur ma front. Parce qu'elle ne pouvait pas t'aider, elle ne pouvait pas supporter. Et elle va un jour, en présence de Dieu, comme tout un chacun, on peut se lever. Venir sans que personne ne soit, tu viens à la présence de Dieu, tu fais un vœu à Dieu. La plupart du temps, c'est quand on est dans la difficulté qu'on fait souvent des vœux. On ne sait pas retenir notre langue, on ne sait pas retenir notre bouche. Tellement ça t'a dépassé, tu es submergé par le problème. Tu viens sans ta langue, quand tu t'agenouilles, Seigneur, si tu m'as donné, tu m'as ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. Ou alors, Seigneur, à partir de maintenant, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Quand tu as dit, si tu as prié comme ça, c'est fini. Et tu t'es adressé à Dieu. Tu as ton frère que tu aimes beaucoup, bien tu as ta soeur que tu aimes beaucoup. Et à partir d'aujourd'hui, mes enfants, c'est pour toi. Tu as sorti. Tu as sorti. Parce que peut-être que ce frère ou bien cette soeur t'a fait un bon cadeau ou bien a fait quelque chose pour tes enfants. Tu lui maintenant fais ça pour ton enfant là. Fais ce que tu veux. Depuis à partir de ce jour, tu n'as plus contrôle sur ton enfant. Ce que lui va dire, c'est ce qui va marcher. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tellement l'émotion nous prend souvent dire des bêtises. Sans savoir que son plan spirituel a des règles, a des principes. Dieu écoute. Son plan a des principes. Et tant que tu n'as pas eu la présence d'esprit, tant que tu n'as pas eu le discernement pour monter tout ça, tu as mis la vie de tes enfants en danger. C'est pas souvent dit, c'est tel temps qui vient me tuer. C'est cette tante-là. Ton papa n'a plus pouvoir. Ton papa t'a donné à cette tante-là qui fait de toi ce qu'elle veut. Voilà pourquoi ça marche. Dieu écoute les pères, les mères. C'est pourquoi il a été formel dans sa parole. Honore ton père et ta mère. Tu dois avoir longue vie. Quel que soit ce que ton père est, quel que soit ce que ta mère est, honore-le. Si on dit de Dieu, mais toi, paie cadeau, tu vas lui donner. Il va régler à Dieu. Mais c'est qui dire, ça va marcher. Si jamais tu t'es trompé pour pouvoir discuter avec lui et puis lancer une mauvaise parole, alors tu es mort. Ton enfant dit que je suis mort. Si tu veux pas, celui qui prie, qui jeûne, il s'en fout. Dieu ne regarde pas ça, Dieu regarde à sa parole. Au nord, il respecte sa parole. Voilà pourquoi souvent, nous-mêmes, sans le savoir, on tue nos enfants. Voilà. Il n'y a pas de chien. C'est pas moi qui te dis au monde. Pas parce que tu es marché, tu as dit de s'arrêter comme ça. Tu ne te contrôles plus. Toi, c'est comme ma femme, on va te faire. Surtout les femmes qui disent ça, quand leur fille d'école. C'est comme ma femme, c'est que j'ai vu, attends, mais tu as vu aussi. Tu as vu plus comment? Maintenant, l'enfant grandit. Et l'enfant raconte des difficultés, il va prier, mais tant qu'il n'y a pas eu la révélation de ça, l'enfant va aller comme ça, de difficulté en difficulté. Si tu veux, il faut gérer, si tu veux faire de la problématique. Mais tant qu'on n'a pas révélé ça pour que ça soit brisé, ta vie est gâchée. Souvent par l'émotion que les choses ignorent. Je te prends pas de changer. Laisse-le changer. Oh, le changer. Oh,